Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Alors que l'attention est portée sur la présence des troupes occidentales au Sahel, la présence russe se développe non seulement dans les domaines de la défense et de la sécurité, mais aussi en termes d'acceptation sociale. Cette présence est particulièrement prononcée depuis septembre 2021, lorsque l'exécutif malien, incarné par le colonel Assimi Goïta, a pris le pouvoir aux mains des civils, occasionnant une condamnation internationale, sauf la Russie et son allié traditionnel la Chine, qui de plus en plus se substitue aux Européens dans toutes les sphères géoéconomiques de la région. Si l'accord militaire entre le Mali et la Russie a été signé en 2019, les deux ministres des Affaires étrangères ont réaffirmé en décembre 2021 leur volonté de poursuivre le partenariat militaire, d'autant que la France avait annoncé la fin de l'opération Barkhane quelques mois plus tôt. L'opération Barkhane est une opération antiterroriste française qui a débuté le 1 août 2014 contre des groupes djihadistes dans la région du Sahel en Afrique, avec jusqu'à 5100 soldats français déployés sur le terrain. En avril, le Mali a reçu 4 hélicoptères militaires russes et environ 80% du matériel militaire des forces armées maliennes provient de Russie. Pas plus tard qu'en décembre 2021, la présence de la société militaire privée russe Wagner était niée au niveau institutionnel, bien qu'elle a été divulguée dès septembre que les premières discussions sur le déploiement des 1000 premières composantes du contrat militaire avaient eu lieu. En septembre, des rumeurs ont circulé selon lesquelles ils assureraient non seulement la sécurité de la junte militaire, mais aussi entraîneraient les forces armées et mèneraient des opérations conjointes de lutte contre le terrorisme. De plus, en décembre 2012, la présence de l'armée russe, ou société militaire privée Wagner, sur le territoire est devenue indéniable lorsque des photos aériennes ont fait surface de l'implantation d'une base militaire à côté de l'aéroport de Bamako. Le 5 janvier, des photos de la première victime de l'explosion Wagner-Russie dans le centre du Mali ont été rendues publiques et des rumeurs font état d'une présence sur la base militaire de Tombouctou, dans le nord du pays. Les analystes sur le terrain ne peuvent pas dire avec certitude si l'armée russe ou le contingent Wagner se trouve dans les différentes régions du pays, mais cela n'a pas d'importance puisque Wagner, comme toutes les entreprises privées russes, est utilisé comme un instrument de gouvernement politique, militaire ou diplomatique. Selon des experts, dont le Centre d'études stratégiques et internationales, CEI, les entreprises militaires privées russes ont signé 16 accords avec des gouvernements d'Afrique subsaharienne en 2021.